Donner du sens aux inscriptions laissées par les pèlerins au cours des siècles à Jérusalem implique de croiser les sources. Allô ? Bonjour, c'est pour la bibliothèque. Merci. Et de passer du temps dans la plus grande bibliothèque biblique et archéologique du Moyen-Orient. Comme tous les chercheurs, Estelle Ingrand-Varenne a sa table de travail réservée ici. Elle confronte sa recherche à celle de ses prédécesseurs. Vous êtes sur quelle inscription, Estelle ? Alors sur les inscriptions du Saint-Sépulcre, mais celles qui ont disparu. En fait, on les connaît par un franciscain qui, au XVIIe siècle, les a toutes notées et a fait vraiment une encyclopédie de Terre Sainte, notamment en notant toutes ces inscriptions. Et là, celle-ci, c'est laquelle ? Alors ça, c'est celle du Calvaire, qui était à côté de celle de l'Ascension, qu'on a très bien vue. Mais celle-ci, elle a disparu. Et là, c'est celle qui parle d'une citation biblique, qui parle des hommes de Galilée et qui correspond à celle du baptistère Saint-Jean. Et c'est comme ça que vous savez que celle du baptistère Saint-Jean a été observée aussi à Jérusalem. Voilà, exactement. Pour ce projet de recherche jugé essentiel, Estelle Ingrand-Varenne a décroché pour son équipe une bourse d'1,5 million d'euros de l'Union européenne et s'est installée ici avec sa famille pendant 2 ans. Ce soir-là de début mai, les habitants célèbrent le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Tous les 5 sont de sortie. C'était important d'emmener la famille fêter la fête nationale israélienne aujourd'hui ? Bah oui, parce que c'est le pays qui nous accueille, donc c'est normal de célébrer avec eux, évidemment. On pense aussi évidemment au côté palestinien, parce que c'est les deux pays, 2 États qui nous accueillent ici. Désormais, les travaux d'Estelle Ingrand-Varenne se poursuivent à Poitiers, où elle vient de faire sa rentrée. Dès son arrivée, elle retrouve Robert Favreau, toujours à ses études, à 91 ans. L'éminent universitaire attend beaucoup de la recherche menée en Terre Sainte. C'est un travail qui devait être fait un jour ou l'autre. C'est la même histoire que tout notre Occident chrétien. Donc l'ignorer, c'est oublier tout un pan d'histoire. C'est très évident. Jérusalem, nous disent les chercheurs, paradoxalement est une ville sans histoire, mais une ville où s'amoncellent les mémoires. À l'historienne désormais de décomposer ce récit mémoriel, de remettre de la chronologie. La compréhension des inscriptions et des graffitis de l'époque des croisades entre dans cet enjeu de retrouver et de dire l'histoire.